En 2010, nous construisions un abri de voiture à toiture photovoltaïque appelé Iliopark pour l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac. Jolie construction en bois lamellé-collé, couvert de panneaux solaires photovoltaïques pour charger les batteries des voitures électriques de l'INES. La même année, l'université de la Caroline du Nord montrait que, compte tenu de la décroissance continue des coûts de production d'énergie solaire et de l'augmentation continue des coûts de l'énergie nucléaire, eh bien forcément, on allait arriver à un croisement historique où le solaire allait devenir beaucoup moins cher que l'énergie nucléaire, croisement qui s'est établi à peu près dans les années 2010. Le Rocky Mountain Institute et Jeremy Rifkin ont montré que si les États-Unis s'équipaient à 100% en énergie renouvelable, eh bien, ils feraient environ 50 milliards d'économies. Mais à la place, ils ont préféré déclencher la guerre en Irak. Et pour le prix de la guerre en Irak, on aurait pu équiper toute la planète à 100% en énergie renouvelable. Pendant ce temps, en France, eh bien, les gouvernements successifs vont continuer à en faire le minimum pour le développement des énergies renouvelables. Et quelques associations telles que Negawatt ont montré qu'il était possible de s'équiper à 100% énergie renouvelable en faisant des économies d'énergie et en diminuant notre consommation effrénée d'électricité pour éclairer les boutiques la nuit. Tous les citoyens peuvent investir dans des projets d'énergie renouvelable avec énergie partagée et acheter leur énergie chez Enercop. Donc on voit que les choses évoluent lentement. On nous prépare un blackout probablement cet hiver pour nous prouver que le nucléaire est incontournable. Alors qu'en 70 ans, on a épuisé toutes les ressources naturelles de notre pays en uranium. Donc il faut maintenant aller chercher de l'uranium au Niger, par exemple. Donc continuer à piller les ressources de l'Afrique pour pouvoir nous chauffer. J'habite dans un appartement, je ne peux pas mettre de panneaux solaires sur mon toit, mais je peux investir avec une organisation suédoise qui s'appelle TRIN et qui propose des rendements actuels de l'ordre de 5 à 7% lorsque vous investissez dans des petites structures photovoltaïques, par exemple ici au Sénégal. Voilà, j'ai récemment découvert sur Hive une jeune femme sud-américaine qui découvre l'énergie solaire. Et ça m'a fait du bien de faire cette petite vidéo, aujourd'hui rémunérée par DTube, pour que je puisse dire ce que je pense de l'énergie solaire. Et bien, je vous souhaite une excellente année 2022.